Sur 0 sur 10, comment vous évaluez ce rebond? Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager cette méthode. Elle vient de beaucoup de rebonds. Qu'est-ce que vous éclairez de par votre expérience grâce à ce moment-là? Posez-vous la question, qu'est-ce qui était difficile il y a 5 ans qui est devenu facile? C'était la conséquence de mes comportements habituels, de la personne que j'étais à ce moment-là. Merci, bonjour à tous. Ancien sportif tout court, bon, je fais toujours du sport, hein. J'ai une réputation quand même. Et puis, qu'est-ce que tu as dit aussi? France, États-Unis, entrepreneur, effectivement. Plein d'autres choses. Guide de moyenne montagne, alpinisme. Et pas très bon en atterrissage de parapente. Vous allez voir. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence. Pour rebondir. C'est un peu bizarre quand même ce mot de rebondir. Non, vous ne trouvez pas? Ça fait un peu ballon de basket. Hein? Moi, ça me fait penser, je crois que je l'ai par là, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression d'être le ballon, là. Tony Parker, c'est un peu la vie, et je ne sais jamais trop, rebond. Est-ce qu'au bout d'un moment, on met un panier ou pas, là? Ça fait 1 an, 2 ans, des fois, tu prends des rebonds encore et encore, j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose. Vous sentez ce truc dans la vie? Vous l'avez vécu 2-3 fois ou pas? On en a marre de rebondir parfois. Mais bon. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y a des rebonds plus faciles que d'autres. Mais soyez attentifs parce que j'ai envie d'avoir votre score. Hein, sur 0 sur 10, comment vous évaluez ce rebond? D'accord? Parce que si je suis là avec vous ce soir, c'est grâce à ce moment-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Je coupe le son parce que ça me... Toujours un peu. Après, les secours étaient contents. Pas d'hélico, rien. Ils sont arrivés, ils sont garés proprement à côté de la voiture. Ils m'ont enlevé le parapente, ils l'ont remis dans le coffre. Ils étaient au top. Là-dessus, ils n'étaient pas emmerdés. Mais bon. Donc, ça m'a fait réfléchir quand même cette période sur le rebond. Qu'est-ce que c'est le rebond? Et donc, j'ai passé un peu de temps dans mon lit à méditer, à réfléchir, forcé, contraint. Et j'ai repensé à mes vols de parapente. Ça, c'est l'altitude sur un vol de parapente que j'ai fait il y a quelques années. C'est 240 km dans les Alpes du Sud. C'est un vol de 11-12 heures environ. D'accord? Si vous avez des questions, comment on fait pipi, caca, comment on mange, comment on boit, on peut en parler tout à l'heure. Et vous voyez l'altitude, alors il y a des moments, on est au top. On est à 4000, on a les Alpes à nos pieds, les écrins, tout, on fait tout ce qu'on veut. Le roi du monde. On va où on veut, on a plein d'options. Et puis bon, on ne va pas rester là toute la journée, on a envie de se déplacer. On a envie d'avancer, d'explorer, comme dans la vie finalement. Et là, les problèmes commencent. On commence à se déplacer, à aller vers la prochaine montagne, vers la prochaine vallée. Bip, 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 bip. Le vario qui nous indique si on monte ou si on descend, il commence à s'énerver. Et forcément, on perd de l'altitude. On se rapproche du relief. Et on sait qu'on va arriver à un point bas. On peut voir là, les points bas. Tac, 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 tac. Mais ces points bas, ils sont nécessaires. À ce point bas, je vais arriver, je vais suivre la montagne, je vais essayer de trouver un thermique, de reprendre de la hauteur, je stresse, c'est pas facile. Et puis peut-être que je trouve quelque chose, je remonte, je suis dans le thermique, on enroule, on suit les nuages. Et potentiellement, on remonte, on reprend de l'altitude. Ah, roi du monde de nouveau, génial. Bon, et on recommence. Comme le ballon de basket. Encore et encore et encore. Le pire, c'est qu'on fait ça pour le plaisir. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur le rebond, non seulement sa nécessité, mais en plus son utilité. Du rebond dans la vie comme dans un vol de parapente. J'ai commencé à me dire que finalement, j'avais pas de moment où j'étais le roi à 4000 mètres d'altitude, en haut de la vague, en train de la surfer, sans les moments où je buvais la tasse. Sans les moments où j'étais dans le bouillon. Ça n'existe pas. L'un sans l'autre n'existe pas. C'est un cycle. Les Japonais, ils ont un nom pour ça. Ils ont un art, le kintsugi. C'est l'art de récupérer des vases cassés et de les réparer avec de l'or. Donc finalement, ce rebond, ce point bas, non seulement il est nécessaire, mais en plus, il me donne de la valeur. En plus, il m'enrichit. Il me rend spécial, il façonne ma vision du monde. Je vous l'ai dit, je suis là aujourd'hui grâce à ce rebond contre une Citroën C3. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de décollage du Mont Blanc en parapente sans ça. C'est comme ça.
On peut lutter contre ça, on peut juste accepter que ça fait partie de l'aventure, comme dans le vol en parapente. Un vol en parapente qu'en altitude, ça n'existe pas. C'est de l'avion. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager ça. Cette méthode, elle vient de beaucoup de rebonds. Je suis un peu dynamique, j'aime bien les aventures, on en parlait tout à l'heure. Et donc, j'ai rebondi. J'ai vécu le burn-out, j'ai vécu l'anxiété chronique, j'ai vécu la fracture de la colonne, des séparations, des dépôts de bilan, des blessures, des conflits, de l'isolement. Mais c'est ces rebonds-là, ces difficultés-là, qui m'ont aussi permis de vivre un décollage du Mont Blanc, plusieurs, même en parapente, lancer des entreprises aux États-Unis, en France, des reconversions, des ascensions à 5 000, 6 000, 7 000, et puis aujourd'hui, être ici et accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, à la fois en montagne et à la fois dans leur entreprise avec leurs équipes. Tout ça, ça fait partie du même tout. Et finalement, la méthode, ce n'est pas pour apprendre à rebondir. On va faire un petit sondage là, parce que je suis sûr que vous êtes tous déjà des pros du rebond. Qui a déjà déménagé, changé de région? À main levée. Ok. Qui a eu un enfant? Au moins un enfant. Ah, il faut savoir rebondir, hein, je vous le dis. Ouais. Qui a déjà eu un accident de voiture? Qui a déjà changé de boulot? Voilà. Vous êtes des pros? J'arrête. Bonne soirée. Donc la question, c'est pas tellement de devenir des pros du rebond, en tout cas d'apprendre à rebondir, mais c'est combien de temps? C'est notre temps de réaction. C'est ça qui fait nous un pro. Est-ce que je vais prendre 6 mois, 12 mois, 2 ans? Ou est-ce que ça va prendre 1 seconde? 1 seconde parce que je vais pouvoir voir dans l'événement qui m'arrive un cadeau. Aussi pénible, aussi douloureux qu'il soit, le cadeau de ce que ça va me permettre de vivre derrière. La méthode sommet. Donc la méthode sommet, c'est pour ça, c'est pour apprendre à réduire, non seulement réduire ce temps de réaction, mais en plus faire un rebond encore plus haut. Vous vous rappelez le vol de parapente? Toutes les altitudes n'étaient pas égales. Et ça dépend du rebond. Et donc, ces dernières années, je me suis posé la question, comment tu as rebondi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quand est-ce que ça a marché, pas marché? Et il y a un truc qui est sûr. Je vais éviter de me reprendre une voiture en parapente, mais c'est sûr que j'aurai d'autres rebonds. C'est sûr que j'aurai d'autres points bas. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. Comme le ballon de basket. Ça veut dire que je suis toujours dans le match. Je suis toujours dans le game, que je suis toujours en train de vivre une aventure. Allez-y, allez-y. S de sommet. Structurer son environnement pour les randonneurs du coin, c'est le sommet de la Tournette. Avoir un camp de base solide. Je vous ai ramené mon sac de rando. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sac de couchage en duvet. Je ne peux pas partir en rando, je ne peux pas partir dans une expédition si je ne suis pas serein, au moins un peu, sur où je vais passer la nuit. Si je vais pouvoir passer la nuit au chaud déjà. Je ne pourrai pas grimper correctement. Je ne pourrai pas me déployer pleinement dans ce que je fais. C'est impossible. C'est la base. Alors pour vous aider à réfléchir sur votre environnement, sur votre camp de base, j'ai plusieurs questions. Où est-ce que je me ressource? Où est-ce que vous reprenez de l'énergie? C'est quoi votre camp de base? C'est quoi votre refuge pour le soir, après une longue journée? C'est un lieu, peut-être, ça peut être des gens, ça peut être un bon repas, ça peut être une méditation, ça peut être une rando, ça peut être une conversation en famille. C'est quoi ce camp de base qui vous permet de rebondir, qui vous permet de repartir à l'aventure, même après une rude journée? Oser de nouvelles aventures. Qu'est-ce que j'ai pris? Vous savez ce que c'est? Des crampons. C'est ça? Des crampons pour partir sur le glacier. Des crampons pour explorer. Le premier kilomètre, c'est le plus dur. Ok, j'ai passé la nuit au chaud dans mon sac de couchage, dans ma tente.
Le matin, ça pique un peu quand même. Hein. Le premier kilomètre, clairement, est le plus dur. J'ai mon équipement, j'y vais, je me lance. Pareil, quelques questions pour explorer ce sujet. Quel est le projet que vous repoussez depuis toujours ? C'est quoi l'aventure ? C'est quoi vraiment oser pour vous ? On a tous une définition différente. On a tous une aventure, un truc de fou un peu différent. Peut-être que c'est prendre la parole sur une scène. Peut-être que c'est écrire un livre. Peut-être que c'est faire une rando, dormir, faire un bivouac. Peut-être que c'est juste aller prendre un rendez-vous quelque part. C'est quoi ce projet un peu fou que vous avez en tête depuis longtemps ? Quelle nouvelle rencontre pourriez-vous générer demain qui vous permet d'avancer, de rebondir encore plus loin ? Et la chance, c'est un vaste sujet, on pourrait faire une conférence entière, mais j'ai plein de gens très chanceux autour de moi, ils m'énervent, j'en peux plus d'eux. Vous connaissez un peu des gens chanceux autour de vous ? Vous en avez ? Ouais ? Peut-être que vous êtes chanceuse ? Comme ci, comme ça ? En tout cas, je remarque une chose. Pour toutes ces personnes, elles font deux choses. Elles osent, elles font des nouvelles actions, elles vont dehors, elles parlent à des nouvelles personnes, elles lancent des nouveaux projets. Et elles ont une vision claire, une intention de vivre quelque chose, de devenir une certaine personne. Et comme par hasard, elles rencontrent la bonne personne, elles tombent sur la bonne opportunité, elles m'énervent. Elles travaillent à devenir des personnes chanceuses. Et ça, c'est oser. M, maîtriser ses capacités. Comme aujourd'hui, comme durant mes premières conférences, là, j'étais tendu. J'étais stressé. Je perdais même mes moyens. Plus qu'une seule solution, revenir au basique. Qu'est-ce qui est facile pour moi ? Ça a de la valeur. On a un biais cognitif qui est terrible. Dès que ça devient facile, oui, c'est bon. Tout le monde sait faire. Je sais conduire. Je sais conduire. Je sais gérer une équipe. Oui, bon. Je sais parler à des clients, organiser des sorties en montagne. Oui, bon. J'ai pas forcément un diplôme pour ça. C'est facile. Non, c'est pas facile. Là, j'étais très content de savoir faire un cabestan. Oh, c'est facile. Ouais, c'est pas mal. Dans ces moments difficiles de rebond, avoir des facilités sur certaines activités, c'est pas mal. C'est là-dessus que le ballon va s'appuyer pour rebondir. Idem pour explorer ce sujet. Posez-vous la question, qu'est-ce qui était difficile il y a 5 ans, qui est devenu facile ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois ? Et où est-ce que je me sens en parfait contrôle ? Je vous promets là, je prends la base. Je m'accroche correctement, je fais les nœuds les plus simples que je connaisse, que je maîtrise le plus. Et là-dessus, je vais construire. Là-dessus, je vais reprendre mon souffle. Là-dessus, je vais rebondir. Eux. Vous m'avez pas... J'ai oublié. Ah voilà, ça a sauté. Magnifique. Ses valeurs. Maîtriser ses valeurs. Heureusement que je connais le truc quand même. Qu'est-ce que c'est ça ? Boussole. Pour madame. Je les reprends à la fin. Je pars en montagne ce week-end. Alors. Maîtriser ses valeurs. Hyper important. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends du plaisir à ce que je fais ? Quelles activités à la fin de la journée, peut-être qu'il n'y en a qu'une dans la journée, me fait vraiment sentir c'était une belle journée ? Juste une. C'était quoi la conversation, la petite action au boulot ou en perso qui m'a fait reprendre de l'oxygène ? Pourquoi je suis là, dans ce boulot, dans cette activité et dans les activités précédentes ? Outre le job, qu'est-ce qui vraiment m'animait ? Finalement, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Enrichir son identité. Ah, celui-là, j'aime bien. Vous connaissez ça ? La popote ? Un réchaud ?
Jetboil, il y a des pros là. Quand j'amène des clients en montagne, alors bien sûr, je suis le guide, j'ouvre le chemin, je prépare l'itinéraire, mais je fais la cuisine aussi, je fais la popote. C'est bien plus que guide. Et ça prend du temps. Je fais un peu la maman aussi, quand il y a des petits bobos, petits pansements, ça va bien se passer. Je fais l'organisateur, il faut arriver à telle heure, avoir tel matériel. On est beaucoup plus que notre job description, notre titre. On a beaucoup plus de choses. Alors pareil, pour explorer ce sujet, posez-vous la question, quel est le rôle informel dans votre famille, au boulot, dans vos projets? Vous êtes l'organisateur, le leader, peut-être pour l'ambiance, la personne fun qui fait des blagues. C'est quoi votre rôle? Et dans ces versions de vous, dans différents projets, dans différentes activités, laquelle aimeriez-vous grandir? Ce rôle-là, cette casquette-là, revient dans toutes les activités. Parce que boulot, perso, c'est tout la même chose. Si vous êtes un blagueur à la maison, vous serez un blagueur au boulot. Alors posez-vous la question, quel est le rôle informel que vous prenez ou qu'on vous donne systématiquement? Et puis, on oublie le boulot. On oublie LinkedIn, on oublie la carte de visite. Comment vous présentez-vous? Qu'est-ce que vous dites sur vous? Vos valeurs, votre essence? Qu'est-ce que vous incarnez? Et si c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Outre votre job. Et enfin, T. Ah, c'est ma préférée. Facile. C'est pour toi, pour les notes. La lumière, la lampe le soir, la frontale. La vraie réussite, c'est celle qui éclaire les autres. À qui votre travail, vos activités, l'énergie que vous dépensez chaque jour bénéficie-t-elle vraiment? Quelle personne? Dans quel cadre? Peut-être votre patron, il est content, mais avec qui vous avez des interactions? À qui vous sentez vraiment que vous apportez de la valeur? Qu'est-ce que vous transformez? Qu'est-ce que vous éclairez de par votre expérience, de par votre chemin, votre vision? Vous vous rappelez le vase cassé? De par tous vos rebonds, qui vous aidez? Et votre savoir-faire, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Bien au-delà des diplômes. Votre chemin de vie. Qui guidez-vous? Merci à tous pour votre attention. C'est une petite introduction à la méthode Sommet. Je suis disponible pour toutes les questions. N'hésitez pas. Dans quel domaine les entreprises? Tous les domaines. Ouais. Tous les domaines. Parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes. C'est la manière dont je les accompagne, c'est personnel. C'est pas, j'utilise l'entreprise c'est un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, surtout quand c'est un entrepreneur, un dirigeant. Et donc finalement, j'ai pas besoin de savoir l'industrie, l'entreprise, etc. Ce que j'ai besoin d'entendre, c'est qu'est-ce que la personne vit à travers son entreprise, dans le quotidien, et comment, à partir de là, on peut générer un nouveau système de fonctionnement, de croyances, pour vivre quelque chose de différent. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et dirigeants qui sont des guerriers. C'est-à-dire tous les matins, ils me disent « Adrien, c'est dur, je dois me battre, je me bats avec les clients, je me bats avec les fournisseurs, mais voilà, j'essaie d'être courageux, etc. » Et donc, je leur parle de montagne, et en fait, on se rend compte que quand tu valorises, on parlait des valeurs, la difficulté, d'être courageux, d'être brave, on n'a rien sans rien, l'argent ne tombe pas des arbres, ben forcément, en rando, et je suis le premier à le faire, je vais prendre le chemin le plus dur. On ne peut pas être courageux sans dragon. Donc si je veux être un chevalier, je vais aller là où il y a des dragons. Je ne vais pas prendre la petite prairie, tranquille, tout va bien. Et donc par exemple, une partie de mon travail, c'est de se rendre compte,
de ce qu'on valorise pour X ou Y raison, et voir les conséquences que ça a sur les choix qu'on fait au quotidien. Si je valorise le courage, la force, c'est sûr que ça ne va pas être une petite rando du dimanche au bord du lac. Et donc forcément, ça va générer des conséquences. Donc ça, c'est une partie de ce que je fais, par exemple. Ouais, alors c'est un pas de côté de plus. J'accompagnais déjà des entreprises en France et aux États-Unis dans le marketing. Et puis, je me rendais compte que le problème, ce n'était pas la stratégie marketing, c'était le dirigeant, avec justement leur système de croyances, etc. Et donc, petit à petit, de manière informelle, j'ai accompagné les dirigeants. Et j'ai fait le saut, la transition après l'accident. À l'accident, je me suis dit, mais vraiment, littéralement, j'ai tapé la voiture, je me suis dit 3 choses. La première, aïe, ça pique. La deuxième, je peux bouger le bout des doigts et le bout des pieds, ça va aller. Et la troisième, enfin. Enfin, je vais pouvoir passer à autre chose. Vendre la boîte, j'en peux plus. On se remettait d'une fausse couche avec ma femme. On se remettait de temps assez difficiles. Et c'était le rebond. C'était le moment de rebond. Ok, on va repartir. On va se reconnecter à tous ces éléments-là. Et là, je me suis posé la question. Ok, quels sont les points importants un par un? L'environnement, oser, l'aventure, les valeurs, mes capacités. On fait tout ça en bilan de compétences aussi. Ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Et j'ai remonté ces éléments un par un. Et je me suis dit, putain, ça marche pas mal cette histoire. Puis en repensant à mon histoire, j'ai vécu ça plein de fois. Et c'est ça qui m'a donné envie de le formaliser, de le partager avec un maximum de personnes. Et bientôt dans un livre qui sortira. Et donc, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la notion de pouvoir. J'ai retrouvé mon pouvoir sur ce que je vis. Mais la vie, elle est toujours là. Tony Parker, il est toujours en train de dribbler avec ma vie. Mais bon, quand je vois un rebond, tiens, c'est plutôt de la curiosité. Tiens, où est-ce que ça va m'amener? Il y a cette différence entre la douleur et la souffrance. Oui, j'ai eu mal sur le parking. Après, j'ai été pris en charge, etc. Il y a franchement eu des nuits pas faciles, c'est clair. Mais 2 mois après, je commençais à repartir. J'avais une vision, j'avais envie, j'avais de projets. Et ça, c'est la différence. J'étais plus en souffrance. J'étais quelque part déjà en réussite. Parce que j'avais vu dans cet événement le cadeau qui s'offrait à moi. D'autres questions? Il y a des étapes particulièrement qui ont résonné avec vous? Ouais? Suite à votre tragique accident, Ouais? vous avez parlé de la lettre O. Mhm. Donc, pourriez-vous nous citer quelques exemples Ouais? de trucs qui vous ont permis, d'actions qui vous ont permis Ouais. Être là aujourd'hui. La première fois que j'ai dû prendre la parole devant 10 personnes, je pleurais. J'étais tétanisé. Et c'était un effort conscient de me dire, ok, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour avancer? Je suis en train de rebondir, j'ai envie de vivre quelque chose de différent. Je pourrais rebondir sur place. J'ai envie de rebondir et d'avancer. Ok, qu'est-ce qui me bloque? Prise de parole. C'est un miroir, ça me renvoie à mon image, etc. Si je veux avancer dans mon parcours, je dois y aller, je dois aller voir ça. Je dois aller sur le glacier avec les crampons. Alors j'ai mis les crampons, j'ai trouvé une coach de prise de parole, je me suis inscrit dans une asso, et je suis arrivé le mercredi soir, rendez-vous, elle m'a demandé de faire le canard devant 15 autres personnes. J'ai perdu 10 litres d'eau de transpiration, j'ai pas dormi pendant 3 jours après, et la fois d'après, c'était un peu mieux. Et encore, et encore, et encore. Il y a une phrase que j'adore. Les fruits qu'on recherche se cachent derrière les comportements qu'on évite. Les fruits qu'on recherche se cachent derrière les comportements qu'on évite. Pourquoi? Sur le parking allongé, c'était la conséquence de mes comportements habituels, de la personne que j'étais à ce moment-là. Si je voulais vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, obtenir de nouveaux fruits, je dois avoir de nouveaux comportements, changer les racines à la base. Alors je suis allé là où j'avais peur. Et je vis des nouvelles choses. Je suis là avec vous, des nouvelles aventures, des nouvelles expérimentations. Donc oser. Et ça peut être des choses toutes bêtes. Prendre une nouvelle route pour aller au boulot, y aller en vélo au lieu d'y aller en voiture, parler avec des gens dans un bar. C'est comme ça qu'on devient chanceux. C'est en prenant de nouveaux chemins qu'on arrive à de nouveaux sommets. Ça paraît évident comme ça, mais facile, pas simple. Ouais. C'est une super question. Merci de la poser. Ce qui m'a amené à taper cette voiture, c'était l'isolement. J'étais bête, quand j'y repense.
J'étais tout seul dans mon bureau, travaillant en télétravail, complètement coupé du monde. Et j'ai glissé petit à petit dans un truc qui ne m'allait pas, tout seul. Non, mais je vais y arriver, quand même. Après tout ce que tu as fait dans ta vie, nul. Et donc, suite à ça, la première chose, une des premières actions dans Oser et dans Environnement, c'était non, mais là, sors de ta grotte, rencontre des gens. J'ai rejoint la Second Souffle, l'association. J'ai rejoint un club d'entrepreneurs. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je suis sorti de ma grotte. Et bien sûr, moi-même, j'ai accompagné, mais j'ai 5 coachs aujourd'hui. Un pour la prise de parole, un pour l'entreprise, un plutôt thérapeutique, parce qu'avec des clients, il y a des transferts qui se jouent, il y a des choses qui se jouent, et il y a des professionnels pour ça. Mais je me rends compte, c'est tellement essentiel. Mais quand j'y pense, mais vraiment, je me dis, Adrien, t'as été trop bête. Aux États-Unis, vous prenez un basketteur, ils ont 5-6 coachs, un pour la nutrition, un pour la récupération, un pour les massages, pour se concentrer sur eux, leur zone de génie, là où ils sont très bons, et passer tout leur temps là-dessus. Et pour moi, les dirigeants, c'est la même chose. Les entrepreneurs, c'est la même chose. Les résultats de l'entreprise, de vos projets, sont un reflet, un miroir de votre état intérieur à vous. Si j'arrive, j'ai mal dormi, je me suis pris la tête avec ma femme, j'arrive au boulot le matin, est-ce que je vais prendre des bonnes décisions? Non. Si je ne suis pas en bonne santé, non. J'ai répondu à la question ou pas? J'ai l'impression que je suis parti un peu... Ça répond? Donc oui, aujourd'hui, ça fait partie, c'est une partie importante de mon environnement et c'est essentiel, ouais. C'est essentiel et ça, c'est la sécurité, c'est mon sac de couchage. Ouais. Ben, je ne sais pas, je n'étais pas là avant, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on va à un monde qui va extrêmement vite. Donc, j'ai 2 choix. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a de l'IA qui arrive de partout. Bon, je peux me former, passer du temps, etc. Il y a des professionnels, il y a des gens, je parle de zone de génie, c'est leur focus, ils sont passionnés, ils y pensent jour et nuit, etc. Je ne les rattraperai jamais. C'est clair, c'est leur passion. Moi, ça ne me passionne pas. Bon. Mais je peux bénéficier de leurs connaissances. Mais être accompagné, c'est lire un livre, c'est avoir une discussion au téléphone. Alors oui, il y a plein de coachs aujourd'hui, mais je pense que c'est juste une conséquence de notre monde qui est interconnecté. On ne peut plus être mono-expérience, mono-compétence. Et comme on ne peut pas passer notre vie à faire des études non plus, on a besoin d'être accompagné, d'avoir un écosystème pour pouvoir avancer sur notre chemin sans se faire une cheville. Ça répond à votre question? Merci. Est-ce que vous pensez que la pratique du sport, en fait, ou cet esprit sportif, il intervient aussi dans cette manière de regarder les choses différemment, Ouais. de transformer les événements, enfin de justement regarder les échecs autrement ou Complètement. les dessins différemment? C'est un très bon point et c'est pour ça que je parle toujours de sport et que j'amène des entrepreneurs et des dirigeants en montagne parce que ça fait partie du sport. Littéralement, s'entraîner, c'est casser du muscle. Et on va reconstruire plus fort. C'est le vase japonais. On va reconstruire à partir de ça. Et en sport, on ne fait que ça en permanence. On a un feedback immédiat. On fait une compétition, on fait une pratique. Bon, ben voilà, j'étais moins rapide, plus rapide. Et la notion d'échec, elle diminue aussi dans le sport. C'est que, ah ben tiens, là, j'étais à tel niveau. Bon, j'ai appris quelque chose. On va voir demain. Et une genre de progression comme ça continue, qu'on vit dans le sport automatiquement. Hors du sport, système scolaire, tout ça, on n'est pas vraiment dans cet esprit-là, quoi. Mais bien sûr. Une réussite de quoi? J'aurai toujours quelqu'un qui a plus raté et quelqu'un qui a plus réussi. Hein. Par contre, si je peux apprendre quelque chose, rebondir en direction de ce que j'ai envie de vivre, victoire. Vraiment, sincèrement, cette action de parapente, plus belle chose qui me soit arrivée par la naissance de ma fille, les 3 dernières années. J'avais besoin de ça. En tout cas, j'ai décidé d'en faire quelque chose qui m'a amené à vivre des choses aujourd'hui où je reprends du plaisir, je retrouve de l'énergie, le feu sacré, parce que j'ai pris ce temps, ou en tout cas, j'ai dû prendre ce temps de reconnecter à ce qui me faisait vibrer. Merci. Alors après, moi, je
pense que c'est pas facile de rebondir. Vous avez eu le courage de rebondir, enfin voilà, la possibilité de rebondir. Qu'est-ce qui fait, vous, qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez rebondi? Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui n'est pas facile, selon vous? De rebondir, c'est pas simple. C'est simple pour certaines personnes, mais c'est pas simple pour tout le monde. Moi, j'achète pas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut rebondir ou... Je pense qu'on rebondit tous. C'est juste le temps que ça va prendre. On va tous, voilà, on se fait une cheville. Si on fait une bonne rééduque, ça va prendre quelques semaines. Si on ne fait pas, on va le traîner toute sa vie. Mais on rebondit. On n'a pas le choix. Sinon, on reste par terre. Par contre, on ne rebondit pas tous de la même manière, aussi vite, avec la même qualité, et puis les cicatrices que ça laisse. Et petit à petit, le ballon là, de basket, force d'être abîmé, de cicatriser un peu, il devient carré, quoi. Voilà. Par contre, je pense dans ma vie, il y a deux choses. Il y avait le sport, qu'on a mentionné, parce qu'en sport, c'est le quotidien. On se fait mal, on se blesse, on est dernier, après on est premier, on ne s'attache pas vraiment à ça. Le but, c'est de progresser. Et le deuxième, un peu plus surprenant, c'est le code. J'ai passé mon adolescence ici, à Anne-Sylvieux, à coder. J'étais un geek derrière mon écran. Et il y a un truc exceptionnel avec le code, c'est que vous cherchez à faire des erreurs. Vous écrivez des lignes de code, vous tapez entrée, erreur. Et vous avez un numéro avec l'erreur. Erreur ceci, erreur cela, ou une information. Génial! Je sais ce qui ne marche pas. Hop, je reviens dans mes lignes de code, je les édite, entrée. Et pour moi, c'est ça. Oser éditer, oser. Je prends une information, j'ajuste, je prends une information. Et la beauté du code, c'est qu'on peut construire des mondes, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, des mondes entiers. Et ça, je pense que ça a été les deux piliers dans ma vie, le sport et le code, qui m'ont permis de créer cette croyance de rebond et cette énergie de rebond en permanence. D'autres questions? Ouais? Si au lieu soit un ballon de basket, c'est un ballon de rugby. L'Ovalie. Rebond un peu plus aléatoire. Ouais, mais voilà, c'est quand on aime les défis comme ça. Voilà, mais s'il y avait un peu trop déjà. C'est l'intérêt de la méthode. Parce qu'il y a des rebonds qui sont plus durs que d'autres, hein, c'est clair. C'est vraiment... là, la fracture, ok, mais ça s'est super bien goupillé au final. Pas tout le monde a cette chance. Et en même temps, il y a des histoires de maladies, grand corps malade. Promis à un futur de basketteur, saut dans une piscine, rupture de la colonne, handicapé à vie. Quelle carrière derrière! Et c'est là que la méthode est intéressante. Être accompagné, clairement, on en parlait, et puis une méthode. Ok, qu'est-ce que je fais, comment, dans quel ordre? C'est pour ça que je veux la rédiger et la donner à un maximum de personnes. C'est pour se raccrocher à ça, c'est la béquille sur laquelle repartir et faire sa rééducation. Parce que si je pousse le bouchon un peu plus loin, je pense, c'est ma croyance à moi, que nos choix, nos croyances génèrent cet accident de vie, ce moment-là. C'est ma croyance, ça m'appartient. En tout cas, cette croyance, elle m'aide à me dire « Ah ok, c'est une information, c'est comme le code. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais ?» Est-ce que tu le prends et tu dis « Ah ben voilà, ça m'arrive à moi, ok, c'est vrai. » Et si assez vite, tu peux basculer en mode « Non, ça arrive pour moi », là, ça change tout, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que pour rebondir très haut, effectivement, il faut tomber très bas? C'est une super question, j'adore. C'est une vraie question. Et je me la pose toujours. Et d'une, j'espère pas. D'une, j'espère pas. Et la question, c'est du très haut, en fait. Est-ce que le très haut est nécessaire? C'est quoi le très haut? Voilà. Et en tout cas, je pense que c'était le T, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que un rebond très dur permet le kintsugi, c'est-à-dire de mettre beaucoup de feuilles d'or. Et c'est hyper optimiste. Mon autre conférence est sur l'optimisme. C'est un message hyper optimiste. C'est-à-dire que la fracture, la douleur la plus grande va me permettre de briller, d'éclairer le plus de gens. On voit plein de choses à la télé, de personnalités qui sont reconstruites, qui amènent derrière dans leur chemin beaucoup de personnes. Donc plus haut, je ne sais pas. Mais c'est une opportunité. Merci.
on vit pleinement sa vie. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une méthode qui permettrait de... Ouais. Alors, c'est une très bonne question, hein, et c'est clair que c'est une quête. Alors, la différence, je pense, d'une quête pour élever un peu un niveau de conscience sur ce qu'on vit, pourquoi on le vit, etc. Là, cette méthode-là, c'est ponctuel. C'est-à-dire, OK, je viens de vivre ça, tel événement, comment rapidement, donc il y a un temps limité, le but, c'est pas dans... Voilà, je ne compte pas parler de mon accident encore pendant des années, quoi. D'ici là, il y aura d'autres trucs qui seront passés, mais voilà, c'est ponctuel. Comment je rebondis maintenant? Et puis après, effectivement, il y a une quête plus personnelle dans notre vie, pour moi, de monter en niveau de conscience sur ce qu'on vit et d'en faire quelque chose, c'est presque artistique, quoi. De ce qu'on va impacter, comment on va partager ça aux gens. Mais ça, c'est encore une troisième conférence. Vous parlez de croyance, de niveau de conscience, ça de la spiritualité. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé dans votre cheminement personnel? C'est plus psychologie que spiritualité. C'est des mots un peu galvaudés, on entend beaucoup, mais c'est faute d'autres mots, comme coach d'ailleurs. Moi aussi, j'en peux plus de ce mot, mais bon. Faute de meilleurs mots, on utilise ça. J'accompagne, je ne sais pas si c'est mieux. Croyance, c'est plus une question de psychologie. Quelles sont les histoires que je me raconte, des histoires on y croit ou on n'y croit pas, qui font que je vis certains événements dans ma vie. Par exemple, si je valorise à fond le courage, c'est une histoire que je me raconte. Il y a d'autres personnes qui ne valorisent pas du tout ça, et c'est OK. Si je crois à cette histoire, alors je vais faire des choix au quotidien qui m'amènent à vivre certaines choses. Et augmenter son niveau de conscience, c'est juste être au courant de ça. Je me raconte toujours plein d'histoires. Hein. Je me raconte l'histoire que si je donne cette conférence et que je vous partage cette méthode, ça va changer, ça va aider des gens, changer des vies, etc. Je décide de croire à cette histoire. Et ça me donne, je valorise ça, et ça me donne de l'énergie. Par contre, je suis conscient, un peu plus conscient qu'avant, que c'est qu'une histoire. Et donc, si je vis quelque chose non aligné avec ça, par exemple, oulala, ils ont fait la gueule ce soir à la conférence, mais je ne vais pas me flageller avec. OK, bon, ben, ça fait partie de l'aventure, quoi. Il y a des hauts, des bas, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Et pour la spiritualité, oh là là, vraiment on se lance là-dessus. Oui, ça m'a aidé, mais c'est pas une spiritualité, ça me gêne un peu, extérieure, c'est intérieur. Ma vision, c'est que tout est dedans. Ouais. C'est voilà, c'est cette prise de recul et se dire quel est le sens de tout ça finalement, quel est le cheminement, qu'est-ce que j'en fais. Conférence 4, il faut que je note parce que quoi faire. Tout bon? Dernière question? Finalement, il y avait quand même des questions. Hein. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention, merci.